appelé chacun de nous d'aller et d'évangéliser. Que ce soit par qu'est-ce qu'on dit, la façon qu'on est et tout. Des fois, des gens ils disent, mais comment ça se fait que t'es dans la joie, ou t'as ci, t'as ça? C'est parce que c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Dieu. Parce que, et là, il y en a d'autres qui peuvent dire, ouais, mais j'ai passé des affaires horribles dans ma vie, puis tout. Ouais, hein? Me too. Me too. Puis là, ils disent, ben, OK, Dieu m'a guéri de ça, mais je ne vais pas en parler. Parle-en. Moi, là, à chaque fois, j'utilise mon témoignage, et OK, les gens, ils disent, peut-être c'est pas cool, là, c'était pas cool, c'est sûr et certain, mais de l'âge de 5 ans à 9 ans, j'ai été abusée sexuellement par le premier mari à ma soeur. Moi, j'allais chez elle, avec 15 ans plus que moi, là. J'allais chez elle, tu sais, à ma soeur, puis tout. Là. J'étais sa petite bouquetière, on dit en français, là, quand elle s'est mariée. Ouais, bouquetière. Sour girl. Et c'est ça. Alors, j'allais chez elle, puis lui, la nuit, il se réveillait, puis il venait faire ce qu'il voulait faire. Là, j'aurais pu être vraiment, là, méchante, hein? Face longue, pas me marier, ou me marier, puis pas être en amour avec mon mari. C'est pas ça. Dieu m'a délivré, il m'a guéri. Et on a un mariage extraordinaire aujourd'hui. Mais même depuis qu'on s'est mariés. Comment? OK, je vais arrêter là. Mais c'est ça. On doit aller puis leur dire. L'autre soir, il y a quelqu'un qui nous avait dit, un monsieur qui est venu de Colombie, abusé sexuellement. Après que lui a fini, c'est une femme qui m'a abusé sexuellement. Puis l'homme qui m'a abusé, savez-vous que je priais pour lui? Qu'il soit sauvé. J'ai su l'année passée qu'il est décédé. Puis le Seigneur, j'espère qu'il t'a reçu comme Seigneur et Sauveur, sinon, ça va en enfer. Mais de prier. Puis c'est là qu'on voit que Dieu a guéri, parce que sinon, j'aurais pu être, comme je dis, fâché, puis tout ça. Mais on doit évangéliser partout où est-ce qu'on va. Même au drive-thru. Tu commandes quelque chose chez A&W, là, ils vont voir la joie en toi, puis comment ça se fait qu'ils sont joyeux comme ça, ces gens-là? Comment ça se fait? Où tu dis quelque chose, hey, sois béni ou whatever. Nous, souvent, là, lui, il sait, il voit ça, il me voit aller, là, puis tout de suite, là, OK, elle va évangéliser. Mais on est appelé, chacun de nous, de le faire. Chacun de nous, de le faire. Chacun de nous. Y en a-tu qui le font? Juste lever la main. OK, amen. Yeah. OK, ben, il y en a d'autres que vous ne le faites pas, c'est le temps de le faire. Que ce soit avec votre famille, que ce soit avec les gens autour de vous, que ce soit au A&W, que ce soit au IGA, n'importe où, soyez la lumière. On est appelé à être la lumière. Amen. Alors, je vous aime, comme on dit au bon québécois, au bout. Et on est vraiment content d'être ici. Merci de nous avoir invités. On est super, super contents. Puis, on vous aime beaucoup. Amen. T'as déjà fini. T'étais parti pour la gloire, là. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Prenons juste quelques instants pour juste le remercier. Levez vos mains vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. On te glorifie dans ce lieu. On te remercie pour ta présence déjà qui se fait sentir dans ce lieu. Alléluia. Merveilleux Jésus, merveilleux. Alléluia. Oh, lo combrada bashanda, prie en langue avec moi. Alléluia. Robo shakara babaronde. Rico robo shambra da bashande de kito robo shuri andiere bidiandoria. Kito robo sonda. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, la joie m'envahit, Seigneur éternel. Ma joie déborde, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, la baba shakata la bashambro dokoria la barindo lobosha. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Père éternel, je te rends gloire, Seigneur, pour le privilège de partager ta parole, Seigneur, ce matin et en tout temps, Seigneur. Alléluia. Oh, Jesus, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia, le nom que tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, robo shakata baba shanda rabakanda rabashanda. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Vous savez, quand j'arrive ici, écoute, il y a des, je ne sais pas si vous savez, il ne faut pas être...
tu sais, après un certain temps, on devient comme, je vais dire, blasé de, tu sais, ce qui est alentour de nous. Tu sais, on est habitué à la place. Mais moi, ça fait la première fois que je viens ici, là, je suis comme un petit gars, un petit enfant. Wow, des tracteurs dans l'église! Wow, yeah! OK? Et puis, c'est comme, c'est pas ordinaire, ça, c'est extraordinaire. Puis quand j'arrive ici, ma femme me fait remarquer la pancarte, il dit la fortune. Yeah, la fortune dans la maison de l'Éternel, sur un terrain qui s'appelle la fortune. Écoute, il y a des petites ballons, des bulles qui explosent. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas être blasé de ces petites choses-là. C'est comme des petits clins d'œil, à gauche, à droite. Là, je regarde ça, puis je pense qu'on est dans une, je ne sais pas si je vais appeler ça premièrement une église, un garage, une ferme, un entrepôt. Écoute, on est sur des terrains labourés. C'est tous des petits clins d'œil. On est tous des serviteurs du roi. On est appelés à labourer la terre. Puis on est avec des équipements de labourage qui vont semer, puis tourner la terre, puis récolter. Écoute, c'est l'Évangile. Vous êtes sur la terre de l'Évangile. Amen. Et puis les petits étincelles, les petits clins d'œil, il faut les voir. Soyons jamais blasés de la bonté de Dieu. Soyons jamais blasés. Écoute, il y a combien de monde ici, là? Je ne vais pas compter. Une quarantaine, cinquantaine? Je ne sais pas, là, je ne compte pas. Bon, mais vous êtes dans un garage. Vous êtes dans un garage, mais la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu se manifeste là où 2 ou 3 personnes se réunissent ensemble. Et on est ensemble. On est ensemble en train de glorifier le Seigneur, le roi des rois. Le temps de louange, d'adoration, c'est extraordinaire. Vous savez quoi? Peu importe qu'est-ce qui se passe, les anges au ciel célèbrent avec nous le roi des rois. Alléluia. Puis je remercie le band, je remercie monsieur qui joue la guitare, puis les instruments, puis je te regardais aller, puis je trouvais ça tellement cute. Je te trouve tellement cute, t'es là en train de jouer. C'est tellement cute, right? Mais c'est parce que c'est des gens, savez pourquoi vous faites descendre la gloire de Dieu? Parce que vous êtes en amour avec Jésus. Vous êtes en amour avec Jésus, puis c'est tout ce que ça prend. Le reste, on s'en fout, mais on est en train de glorifier Dieu ensemble. Puis vous avez fait descendre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est si bon. Wow, c'est magnifique. Moi, je pense, j'aime ma femme. Je dis, autrefois, j'avais une église qui était dans un entrepôt, puis je trouvais qu'on était pas mal avant-gardiste. Mais ici, on est dans un garage, mais c'est encore meilleur. Mais c'est tellement bon. Vous savez, vous êtes, comme je disais, il faut voir Dieu dans les petites choses. Puis ici, dans un grand terrain fermier comme ça, ça parle de l'Évangile, ça parle de la gloire de Dieu. Je pensais dans ma tête, durant le temps de louange, j'aime bien le passage qui parle que Dieu va ramener les fils et les filles du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, puis c'est dans Ésaïe 43, puis une partie de ça dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Vous lui appartenez. Comprenez-vous? Vous lui appartenez, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous êtes dans la paume de sa main, vous êtes la prunelle de ses yeux. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà essayé de te rentrer un doigt dans l'œil? Qu'est-ce que tu fais? Tu te fermes l'œil et tu te protèges. Il n'y a rien qui va toucher la prunelle de tes yeux parce que tu vas te protéger. Dieu te protège comme ça. Tu es la prunelle de ses yeux. Puis plus loin, au verset 6, ça dit « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain, mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés, que je les ai faits. » Qu'on fait sortir les peuples aveugles qui ont les yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent. Que toute la nation se rassemble, que Saint-Lin, que Saint-Roch se rassemble. Comme ma femme m'a dit, écoute, la maison sur le roc à Saint-Roch, comme un grand clin d'œil encore. Dieu veut se faire valoir, il veut se faire connaître, il veut se faire élever. Et puis, c'est pas pour rien que vous êtes ici, au milieu de nowhere, dans un champ. Je disais, on disait autrefois que Saint-Lin, Saint-Loin, mais là, on dit Saint-Roch, c'est encore plus loin. C'est pas trop loin, c'est pas quand même, c'est pas plus loin, mais tu sais, c'est comme vous êtes dans un champ. Mais justement, la gloire de Dieu veut se faire connaître même dans un champ. Puis c'est pour ça que je pensais à ce passage-là. Dans d'autres versions, ça dit qu'il va les envoyer du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. On les appelle. Je les appelle, tous les gens qui cherchent, venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tous ceux qui ont besoin de guérison, venez. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez, la parole de Dieu est ici.
Puis ça, il faut proclamer ça dans l'esprit, de façon prophétique. On est en train de prophétiser quelque chose de bien. On est en train de bien prononcer, de bénir, bénédiction, bénédire. Il faut proclamer les choses qu'on veut voir. On sait déjà, nous, on les a, mais on les appelle, qu'elles se manifestent maintenant, que cette Église se remplisse, que ça se remplisse de gens jusqu'à Nara, qu'il faut qu'ils sortent ses tracteurs parce que ça va être le temps de labourer. Amen? Mais Seigneur, il va faire des grandes choses, mais c'est à vous. C'est à vous de les saisir. C'est à vous de le prendre. Écoute, j'ai des petites bulles ça saute partout, là. Ça saute partout. Je n'ai même pas commencé mon message encore. Mais je pense aussi à, tu sais, il faut être juste rempli de joie. Je viens ici, puis je sens la joie. Je viens ici, je disais à quelqu'un ici, que je disais la States, ça me fait penser à un petit groupe de musique chrétien que j'aime écouter. Non, là, je ne m'en souviens pas, juste parce que je voulais vous le dire. Hein? Rent, quelque chose comme ça, mais ça me faisait penser cowboy. J'étais supposé venir un matin, ma femme n'a pas mis ses bottines de cowboy. Moi, j'avais un beau veston de cowboy, mais il ne me faisait pas parce que j'avais la bédaine qui est sortie un petit peu. Fait que je ne peux pas mettre ça matin. Mais, je dis, je vais prêcher en cowboy un matin. Mais c'est tellement joyeux. C'est tout ce que Dieu veut qu'on vive dans la joie. On devrait déployer, manifester la joie de vivre. Vous êtes ici, vous êtes tous des joyeux vivants. Amen. La gloire de Dieu nous remplit, puis ça devrait resplendir, ça devrait se manifester, ça devrait couler, ça devrait sortir de votre bouche, ça devrait sortir de vos oreilles, puis que ça sorte de partout. L'amour de Dieu, ça déborde à l'intérieur de nous et ça devrait déborder chez les autres. Amen. On n'a pas des coupes à moitié pleines, on a des coupes qui sont pleines, et non seulement qui sont pleines, et débordent. Dieu veut déborder dans votre vie. Puis si ça ne déborde pas, il faut demander au Seigneur, je veux que ça déborde dans ma vie. Je veux que ça déborde. Parce que si c'est juste flush, il n'y a rien qui se passe. Il faut que ça déborde. Savez-vous que quand ça déborde, il y a des dégâts. Mais des bons dégâts. Des dégâts célestes. Le monde qui vient du nord, du sud, de l'est. Puis quand le monde va venir, ils ont des dégâts dans leur vie. Puis ils ont besoin d'être lavés par l'eau de la parole que vous avez ici. C'est de l'eau de la vie qui jaillit de ce lieu. Amen. Alléluia. Dieu est si bon. Il est si bon. Et puis, je pensais à le message que je voulais apporter. Bon, si j'étais pour donner un titre, là, ça serait Va, raconte-leur. Va! Dites-le avec moi. Va! Et raconte-leur. Comme ma femme a dit, si on reçoit quelque chose qui est puissant, qui est inoubliable, qui est extraordinaire, qui est joyeux, qui est rempli d'amour. On veut partager ces bons moments-là, on veut partager ces bonnes choses. Tu sais, quand on regarde un bon film, hey, as-tu vu ce film-là? C'était tellement bon. Man. Puis là, tu parles de ça parce que c'est quelque chose que tu aimes. As-tu entendu le nouveau CD de tel artiste? Tellement bon, il faut que tu l'écoutes. Hey, il faut que tu l'écoutes, je te dis. Mais on parle, c'est naturel de parler puis de s'exclamer des choses qu'on aime. Je sais qu'on est tous en amour avec Jésus ici. On est tous en amour avec Jésus, mais vous savez quoi? On a le syndrome de l'imposteur. On a le syndrome du petitisme. On a le syndrome de « qui suis-je ». On a le syndrome de « je suis le plus petit de ma gang, je suis le moins connu, je suis le moins bon, je ne suis pas éduqué, j'ai jamais été loin à l'école, j'ai pas fini mes secondaires, j'ai pas été au collège, j'ai pas été à l'université, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de maîtrise en doctorat de théologie. Mais qui suis-je, moi, de parler de Dieu? » Ben, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu es éligible. Tu es éligible pour parler de Seigneur. Tu as un diplôme spirituel qui est au-delà de toute autre chose que ce monde peut nous offrir. Vous savez, le monde peut nous offrir du papier puis un titre, tu mets ça sur ton mur, puis ouais, hey, je suis diplômé, j'ai une maîtrise, un doctorat, un ci, un ça. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais tout ça, c'est effacé une fois que tu as Jésus dans ta vie, right? Une fois que tu as Jésus dans ta vie, le reste n'a plus aucune valeur parce qu'on réalise à quel point la valeur de Christ est tellement plus grande que tout le reste qu'on a alentour. Amen.
Alors, allez-y, et va et raconte. Bon, où c'est que j'ai pogné ça? J'ai pogné ça parce que je pensais, quand je parlais avec Pasteur Kevin, on parlait des différents invités que vous allez recevoir dans le futur, et puis cette année, puis bon, et puis des bonnes choses excitantes, puis je sais que Dieu fait déjà des grandes choses. Il a fait des grandes choses ici. Il y a des gens ici qui ont été délivrés, il y a des gens qui ont été guéris, il y a des gens qui ont des guérisons intérieures, de toutes sortes de choses que Dieu est en train de faire dans vos vies, qu'il est en train de faire ici. Mais il ne faut pas garder ça. Puis l'histoire que ça me faisait penser, c'était le démoniaque de Génésaret dans Matthieu, il y a dans 3 passages, Matthieu 8, Marc 5, puis Luc 8. Il y a différentes portions de l'histoire qu'on voit au travers de ça. Puis là, je lisais cette histoire-là parce que je pensais aux gens délivrés, les gens guéris, restaurés, les gens qui ont tellement reçu de Dieu, tu sais. Et puis juste avant, là, je lisais parce que je voulais comprendre le contexte. Alors, je lis le chapitre 8, je lis le chapitre 5, l'autre chapitre 8. Puis là, je me suis dit, puis là, je regarde un petit peu avant, il y avait la tempête. Puis dans les trois histoires, ça parle de la tempête aussi. Avant cette partie-là où il vient délivrer le démoniaque, les disciples étaient dans une barque. Et puis, ils traversaient. Et puis, il y a une grande tempête qui tombe sur eux autres. Puis là, ils se mettent à paniquer, puis à crier. Puis, voyons donc, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, quoi? Tu te fous de nous autres? Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu nous sauver? Fait que, là, Jésus, il se lève calmement. Puis dans les 3 passages, ça dit, puis même dans un autre passage venu, quand Pierre a marché sur l'eau aussi, il disait tout le temps, homme de peu de foi. Homme de peu de foi, puis là, il se lève, puis il parle à la tempête, puis la tempête cesse. Hein? Sur l'écran, c'est ça. Merci Seigneur. Alléluia. Matthieu 8, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Imaginez-vous, là, Jésus en train de dire ça à sa gang là, de disciples dans la barque. Là. Jésus lui-même. Hey les boys, regarde, calmez-vous, là, c'est juste une tempête, il n'y a rien là, regarde, là. Clic, ça va arrêter. Puis combien d'entre nous, on passe au travers des tempêtes? Je parlais justement avec certaines personnes en rentrant ici ce matin. On entend parler des tempêtes à tous les jours. Des tempêtes émotionnelles, des tempêtes physiques, des tempêtes financières, des tempêtes mentales. Souvent, on passe au travers de nos tempêtes. Mais est-ce qu'on passe au travers de nos tempêtes toutes seules ou est-ce que Jésus est dans la barque? Oh yes. Jésus, es-tu dans ta barque? Parce que si Jésus est dans ta barque, peu importe la tempête, la barque, elle ne coulera pas. La barque ne coule pas. Mais on ne pense pas à ça, right? Hey Seigneur, parce qu'on pense dans le naturel. Dans le naturel, quand la tempête, elle vient, toutes s'effondrent, les murs tombent, les fondations craquent, le tremblement de terre, c'est la fin du monde! Ouais, attends un petit peu. Et Jésus est là. Jésus est ici. Jésus est dans la cabane. Jésus est dans ta barque. Même si tu passes au travers d'une tempête, même si tu passes au travers des pires situations dans votre vie, vous êtes à la meilleure place. Vous êtes dans la présence de Jésus lui-même. Il n'y a rien qui peut le détruire, il n'y a rien qui peut le tuer. Alors, si vous êtes à ses côtés, il n'y a rien qui va vous arriver non plus. Par la force des choses, parce que vous êtes directement avec lui. Comme Pasteur Kevin disait, tu sais, que tu pries 5 minutes, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, peu importe, tu t'as passé 1 minute dans sa présence. Oh! Mieux vaut ce petit moment-là avec le Seigneur que n'importe quoi d'autre. Amen. Combien, quand le dimanche arrive, on est comme, on a hâte d'aller à l'église. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai hâte d'aller à l'église. J'ai hâte d'aller à l'église parce que, premièrement, je sais que Dieu est là. Mais aussi, je sais que je vais rencontrer Dieu dans tout le monde qui sont ici. Vos beaux sourires, votre parole d'encouragement. Vous dites quelque chose, un beau petit câlin, une histoire, un témoignage. OK, oui, on entend parler des tempêtes un petit peu. Mais après ça, oups, on revient justement. Cette personne-là me dit, ouais, OK, mais oui, il y a des tempêtes, mais tu sais quoi, ça va bien pareil. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir une bonne attitude. Oui, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message dans un groupe WhatsApp, là, c'était une chrétienne, puis elle m'envoie une vidéo d'une mauvaise nouvelle, tu sais. Et puis là, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, c'est dommage, on vit dans un monde de fous, effectivement. J'ai dit, je m'excuse de le dire, mais honnêtement, je m'en fous parce que, moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Même je suis dans ce monde ici. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis que de passage, right? Je suis un ambassadeur qui fait que passer dans le pays pour un temps X, Y, Z. Je ne sais pas combien de temps je vais être là. Mais je suis juste de passage. Ce n'est pas mon point final ici. Là. Moi, je m'en vais là-bas. Là. Je passe ici, mais je m'en vais là-bas.
Alors, vous êtes ici maintenant, mais vous ne resterez pas ici. Là. Tu t'en vas là-bas. Alors, peu importe qu'est-ce qui se passe, même financièrement, moi, je suis dans un domaine où l'IA est en train de prendre le contrôle parce que, bon, la technologie avance, blablabla. J'ai des amis à moi, là, des centaines d'interprètes, puis ils parlent tous de ça. OK, on va perdre notre job, puis ta. Puis, honnêtement, je le dis à ma femme, j'ai dit, je perds ma job, là. Dieu va ouvrir la porte ailleurs, c'est tout. C'est pas un problème. Je ne vis pas dans la crainte de comment que je vais pourvoir pour ma vie, pour ma femme, pour tous mes besoins, parce que c'est Dieu qui pourvoit. C'est pas mon emploi qui paye pour mes affaires, c'est Dieu qui paye pour moi. Dieu me donne le privilège. Ah, il a ouvert cette porte-là, OK, bien là, pendant ce temps-là, c'est ça que je fais, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que je vais faire demain. Mais peu importe, je sais que Dieu va prendre soin de moi. Je vous le dis, la gang, ma femme me dit souvent, t'es tellement calme, ou t'es tellement... Je suis paisible, je suis dans la paix. Il y a d'autres avocats, j'avoue, je ne suis pas tout le temps dans la paix. On a toutes sortes de choses qui nous passent par la tête des fois, mais généralement, pour mon futur, je ne suis pas inquiet. Je suis un enfant de Dieu. Dieu a toujours pourvu à mes besoins. J'ai toujours vu Dieu pourvoir aux besoins des gens autour de moi. Les témoignages que j'entends de ce que Dieu fait, que ce soit la guérison, que ce soit la finance, que ce soit l'amour, que ce soit la santé, peu importe. C'est Dieu, il pourvoit. S'il est pourvu pour vous autres, il va pourvoir pour moi. T'sais, on doit rester dans cette attitude-là de croire que Dieu va agir. Puis peu importe, comme je disais, la tempête, avant ce passage-là, ça me faisait penser vraiment à ça. On en passe-tu des tempêtes? On en passe des tempêtes dans une vie, mais on passe au travers. On passe au travers. On va voir la lumière au bout du tunnel à un moment donné. Dans toute l'histoire qu'il y avait des tempêtes, c'était soudainement le calme. Ça va arriver, il va y avoir des moments oula, oula. Oh! Puis là, tu fais la montagne russe, tu montes, tu descends, puis tu paniques, puis là, c'est comme... On entend tout le temps ça, mais je pense que pour les chrétiens qui sont vraiment ancrés en Christ, on doit être un petit peu moins oula, parce que, on sait c'est qui est au contrôle. Soyez dans la paix, peuple de Dieu. Soyez dans la paix, peu importe ce qui arrive dans le monde financier, dans le monde global, toutes les choses affreuses qu'on entend parler, les nouvelles. Ah, puis là, on ne sait même plus, c'est-tu des vraies nouvelles, c'est pas des vraies nouvelles, c'est-tu de l'IA, c'est-tu fake, c'est-tu vrai, on ne sait plus, right? Alors pourquoi? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi même se badrer avec ça? Au moins, il y en a une vérité, que je suis certain, qu'il n'y a pas d'IA. En tout cas, en autant que je n'embarque pas sur mon téléphone, comme quelqu'un a dit, ouais, mais tu ne sais pas, quand tu vas aller sur ton téléphone, l'IA, va-tu changer la Bible? OK, ils vont peut-être changer la Bible là-dessus, mais ils ne la changeront pas ici. Amen. Je l'ai ici. Fait que ça serait une bonne chose d'avoir une Bible en papier à quelque part dans la maison, puis de l'avoir de façon tangible, puis de pouvoir la lire, puis la regarder, puis de savoir, OK, il n'y a rien de changé ici. C'est bon de lire la parole de Dieu. Moi, j'aime la technologie, je m'en sers beaucoup. Puis j'avoue, j'aime ça. J'aime ChatGPT, je pose des questions. Hey, où dans tel passage, je vais trouver ça. Puis là, ça me le trouve. Ouais, c'est le fun. Mais il n'y a rien de mieux que de sortir la Bible en papier, prendre ton temps, prendre ton petit café, ta tisane, dans ton coin, quelque part en train de lire la parole, à côté de ton petit chien ou ton petit chat qui ronronne. Ta petite chandelle allumée, puis whatever, là, peu importe ton rituel de lecture de Bible, right? Mais Dieu, il veut nous parler, il veut nous toucher. Il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Amen. Alors, sachez que la tempête, peu importe la tempête que vous allez passer au travers, elle va se calmer. C'est ça. Ça va se calmer. That's it, that's all, ça va se calmer. Mais ça, c'était juste le prélude, parce que finalement, ça, c'était juste une petite bulle. Pouf! C'est comme, je pense comme ça, je suis comme un petit peu partout, là. Hein, je suis partout, hein, chérie? Elle me demande de faire quelque chose des fois, puis là, je vais faire d'autres choses, puis là, elle me rappelle, puis tu fais l'affaire? Non, c'est quoi tu m'as demandé? Ouais, c'est ça, tu sais, fait que là, c'est comme, mais je suis comme un écureuil. L'attention d'un écureuil. Ah, des tracteurs! Des tracteurs! Ah, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Mais, Dieu est bon, amen? Il faut être, tu sais, ayons du plaisir dans la présence de Dieu. Il y a des moments qui sont bons pour être solennels, puis il y a des moments qu'il faut vivre la joie de l'Éternel. J'ai une photo, quelqu'un nous avait donné une photo de Jésus, que j'aime, qui est sur notre mur dans le salon. Et puis c'est dessinée au crayon à mine. Puis c'est Jésus qui rit, tu sais. Puis on ne voit pas souvent un Jésus qui rit, ou qui sourit, plutôt en français, ça serait sourire, c'est ça.
Et puis, il sourit, mais un éclat. Puis moi, je vois Jésus comme ça. Je vois un Jésus joyeux, qui est rempli qui a dû rigoler avec ses boys sur le bord de l'eau. Il a dû faire des conneries. Il a dû faire des affaires. Je ne peux pas imaginer. On ne voit pas ça comme ça, mais imaginez un peu. Là, il est avec une gang de gars. Hein? Une gang de gars, surtout en auto, justement, dans des tracteurs, toutes sortes d'affaires, puis il y a toutes sortes de conneries qui se disent. Jésus, il rigole. Il veut avoir du fun avec vous autres. Il veut vous remplir de joie. Amen? En tout cas, j'étais à Bunny Trail. Là. Je ne sais plus où je suis. Là. Ouais. Saint-Roch. J'étais à Saint-Roch, c'est ça? Ouais, le démoniaque, c'est ça. Fait que Matthieu 8, Marc 5 et Luc 8. Puis ça, c'est une autre affaire, je vous encourage. Pour ceux qui aiment étudier la Bible, je vous encourage, on devrait tous être des gens qui étudient la Bible. T'sais? Bon, étudier, c'est un grand mot, là. Lire la Bible, regarder, sonder, examiner. C'est le fun quand tu lis la Bible et tu sais que, tu sais, comme dans la Bible, il y a des références. Si tu lis un passage, il y a des petits numéros. Bien là, quand tu vas voir les petits numéros parallèles, ben regardons ça, c'est une autre version de l'histoire ou d'autres passages. Puis en tant que chrétien, soyons étudiants de la parole. Soyons étudiants de l'amour de Dieu. Soyons étudiants de qui Jésus est, puis ce que la parole a dit, et puis d'examiner, puis de sonder la richesse, de gratter plus profond que la surface, parce que l'or est profond, les diamants sont profonds, right? Pour aller chercher ces trésors-là, ça exige un travail de notre part, right? Ça nous exige tu sais, oui, il va se laisser trouver facilement, mais c'est le fun quand, tu sais, ma femme, si elle sait que je la cherche ou que je la poursuis. C'est ça. Poursuis, je te poursuis, chérie. Elle aime ça quand je la poursuis, right? Il y a une joie là-dedans, il y a un amour qui est là, right? Dans la poursuite. Alors, quand le Seigneur voit que tu le poursuis, tu sais, dans le livre des Ecclésiastes ou Song of Solomon en français, Cantique des Cantiques, tu sais, où ça dit justement que la femme, elle cherchait son amoureux. Elle le cherche. Oh, qui? Right? Est-ce que tu cherches ton amoureux? Est-ce qu'on cherche Jésus avec cette passion-là, avec cette étincelle-là de feu et de joie, qu'on va aller sortir au restaurant, puis on va aller manger un beau repas, right? Puis on a hâte à ça, right? Parce qu'on sait qu'il y a une poursuite qui est là. Alors, poursuivons Jésus et cherchons dans la parole de Dieu. Fait que là, après la tempête, ben là, évidemment, aussitôt que Jésus met le pied sur terre, à Gennesaret, right? Il sort de la barque. Pensez à ça, là. Le boom spirituel qui se passe, la terre qui se met à trembler aussitôt que Jésus met le pied au sol. Clow! Qu'est-ce qui arrive? Les démons se manifestent, man. Un démon qui sort d'une caverne en criant « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as entre toi et moi? » La puissance de Jésus fait ébranler les choses, fait bouger les choses. Est-ce que vous avez besoin que les choses bougent dans votre vie? Est-ce que vous avez besoin que des choses soient brisées, détruites, arrachées et reconstruites? Laissez Jésus mettre le pied sur terre. Laissez Jésus mettre le pied dans votre terre. Laissez Jésus mettre le pied dans votre vie. Laissez-le venir ébranler votre vie. Laissez-le amener le tremblement de terre. Laissez-le amener le tsunami. Laissez-le faire quelque chose dans votre vie. Il ne faut pas le résister. Même le démoniaque, il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui l'a appelé à aller. Oui, il y avait les démons qui étaient là. Il y avait un combat qui se passait dans la vie de cet homme-là. Mais je suis sûr qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de plus fort que lui qui est allé. Laissons-nous aller. Laissons Jésus mettre le pied sur terre. Amen. Si on va aller voir dans, j'aime mieux on va prendre celle de Marc. J'aime mieux celle de Marc, chapitre 5. J'ai mis mes petits marqueurs. C'est Marc. Marc, chapitre 5. On voit justement dans la 4, là, à partir du verset 35, la tempête. Mais l'affaire que je veux qu'on souligne dans nos Bibles aujourd'hui, c'est de là que j'ai pogné un petit peu le titre, là, Va et raconte-leur. Je ne lirai pas toute l'histoire, mais donc là, il arrive, Jésus arrive, débarque de la barque, met le pied sur le sol, puis le gars, il arrive. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosterner devant lui.
Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demandait son nom, il parlait avec. Puis là, quand je descends jusqu'à verset 17, verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Non, mais pensez à ça un instant. Là. Ça me fait sauter une bulle. Ils viennent de voir quelque chose d'extraordinaire se passer dans la vie d'un homme qui connaissait certainement. Tu sais, c'était pas comme la ville de Montréal où tu peux être un inconnu à quelque part dans un coin de la ville et que tout le monde te connaît. Non, non, non. C'était probablement un petit village où la plupart des gens se connaissaient. La plupart des gens savaient que ça, c'est un fou. Il faut se tenir loin de lui. Il le connaissait. Puis il voit une transformation. Il voit une transformation dans sa vie, puis ils ne l'ont pas vu, ils ont manqué. Ils l'ont manqué. Ce ne sont pas de ceux qui manquent le bateau, qu'on ne manque pas ce que Dieu est en train de faire. Comme ma femme a parlé du réveil à Mistigny, puis dans les régions éloignées du Grand Nord du Québec. Dieu est en train d'agir. On pense tout le temps, on entend tout. Combien ont entendu, Québec? Le Québec, c'est dur. Le Québec, c'est comme c'est un cercueil. C'est où est-ce que les prédicateurs vont pour mourir. C'est comme c'est mort, c'est dur, c'est rough, c'est tough. Personne ne veut entendre parler de Jésus. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est ce que l'ennemi voudrait vous faire à croire. Mais partout au Canada, là, puis partout au monde entier d'ailleurs, pensez-vous que les CNN veulent nous dire qu'il y a des réveils partout dans le monde? Ils ne parleront pas de ça. Il n'y a aucune nouvelle qui vont vous dire les bonnes nouvelles. Ils veulent vous éloigner de ça. Ils ne veulent même pas susciter un intérêt ou une curiosité. Ils n'en parleront pas de ça, là. Mais quand tu es connecté avec d'autres hommes et femmes de Dieu partout dans le monde, puis on est connecté, on sait qu'est-ce qui se passe dans les branches. On sait qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des réveils partout dans le monde. Il y a des réveils. J'entendais, ça fait déjà un bout de temps, ça fait une couple de mois là, que ça se passe à Mistigny, là, puis dans le Grand Nord, là, les Premières Nations qui sont touchées, des arénas remplies de jeunes en train de louer le Seigneur. Le band un petit peu pareil comme ça en avant, bien simple, c'est super cool. Les jeunes pleurent, en train de pleurer, les mamans, les papas. Dieu sait, on les a tous entendus, les histoires d'horreur que ces peuples-là ont vécues. Mais ils sont touchés par l'amour de Dieu. Puis là, même encore plus loin que Mistigny, encore, je pense, un autre 3 heures plus loin, encore plus au nord, un autre village, Nimbaska, ou en tout cas, encore plus loin dans un autre aréna à quelque part. Ils aiment bien les arénas, ils aiment jouer au hockey, c'est les Autochtones. Et puis, un autre réveil. Tout ça, c'est en train de se passer de façon simultanée. Là. C'est là que ça se passe. Fais juste marquer sur ton téléphone, là, réveil dans les Premières Nations, man. Il y a des vidéos qui sortent, là, puis finir. Puis c'est là que ça se passe. Là. Puis dans d'autres pays en Inde, on a des amis au Pakistan, il y a des réveils. Pierre-Marc, vous l'avez reçu, Pierre-Marc, qui va dans les pays d'Afrique. Des réveils, des milliers de personnes, des miracles à pu finir. Puis là, on se dit, oui, mais c'est sûr, c'est ailleurs. C'est ailleurs qu'au Québec, on pense que nous autres, là, juste les petits Québécois, il n'y a rien qui se passe ici. Non, ça se passe avec vous autres. Ça se passe avec Pasteur Kevin, ça se passe avec Maria, ça se passe avec Pasteur Michel, puis Pasteur Manon. Ça se passe là, avec vous, là. Ah oui, dans Revival Montreal, je sais que Kevin, tu étais à Sherbrooke ou à Québec? À Québec, bon. Il y avait une gang de notre église, des jeunes adultes, des fous braques pour Jésus, qui se sont dit, regarde, on va aller évangéliser dans les rues de Montréal pendant 15 semaines. Ils l'ont fait l'année passée, ils l'ont fait cette année. Écoute, des milliers de personnes qui sont venues au Seigneur. Ils ont calculé à peu près, je pense que c'était 1900 personnes au total là, durant tout l'été qui ont accepté le Seigneur dans leur vie. Là. Des gens qui passent dans la rue. Moi, j'étais là, je suis en train d'interpréter pour eux autres, puis ils parlent anglais. Des gens qui s'arrêtent, là, puis il y en a qui écoutent, il y en a qui, un moment donné, ils se font aller à la tête, puis juste de la musique, là, puis ça prie, puis ils lèvent la main dans les airs, puis il y en a qui, une gang de fous, ils s'en vont. Mais tu sais, il va toujours en avoir de ça. Mais il y avait un homme qui vient m'amener, j'étais là cette journée-là,
Justement, c'est un monsieur autochtone, il était dans une chaise roulante, puis il y avait une affaire sur le cou, il nous expliquait par après qu'il avait le cancer de la gorge, penché par en arrière, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires. Puis une journée plus tard, on avait retourné, et puis là, cet homme-là en question, il arrive en marchant, man, la tête droite, toute comme guéri. Il dit, écoute, le guéri. Le guéri était dans une chaise vraiment pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis, il regardait, puis il expliquait que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas regardé le ciel pour voir les étoiles, tu sais, c'est comme... Il y a tellement de choses qui se passent. À Québec, on est allé à Québec aussi, puis il y a des gens qui acceptaient le Seigneur aussi, puis on pense que les Québécois sont durs, mais non, ils sont comme tout le monde, comme tout le monde. Tu vas l'entendre, tu ne vas pas l'entendre, c'est ton choix, mais tu sais, on doit être une voix pour la parole de Dieu. On doit être une voix pour Jésus. On doit aller et raconter. Bon, OK, je continue dans l'histoire parce que justement, on va arriver à cette partie-là. Bon, là, maintenant, après que, alors que Samir a supplié Jésus de quitter leur territoire, verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait sa permission de rester avec lui. Bien, c'est sûr qu'il voulait rester. Écoute, il vient d'être délivré, quelque chose d'extraordinaire. Écoute, je veux te suivre le restant de ma vie. On penserait que Jésus dit, oh, hey, un autre disciple, il dit, oh, non, 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 c'est pas ça, non, non. Non, il dit, non, je veux pas que tu viennes avec moi. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et tu raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla. Il se mit à publier dans la Décapole, qui veut dire les 10 villes alentours, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il est allé raconter. Il est allé raconter. Dites avec moi, raconter. Tu sais, un raconteur d'histoires. Les Québécois, on est bon à raconter des histoires. Hey, as-tu vu mon poisson, il était gros comme ça? On est bon à raconter des histoires, mais racontons des histoires. Je l'aime, celle-là. Il dit, ouais, il dit, mets-y des menottes à ce gars-là qui dit qu'il a parlé, il y a eu un gros poisson comme ça. Fait que là, on y met des menottes au bas. Puis il dit, vas-y, raconte ton histoire. T'as rendu voir les yeux du poisson, t'as gros comme ça! Un gars qui raconte une histoire, est capable de raconter une histoire. Peu importe, right? Alors, tu sais, soyons vrais à nous-mêmes, racontons ce que Jésus a fait. Tout le monde ici, Jésus a fait quelque chose pour vous autres. Tout le monde ici, peut-être pas tout le monde a reçu une guérison extraordinaire, sortir d'une chaise roulante, mais vous avez une transformation dans votre cœur. Il y a quelque chose, il y a un déclic. C'est pour ça que vous êtes ici dans un garage avec des tracteurs. Sinon, une gang de fous qui se rencontrent dans un garage. Non, parce que nous autres, on sait que ça n'a pas rapport avec les tracteurs. On s'en fout de ça, là. C'est la présence de Dieu ici. Dieu il a fait quelque chose pour chacun de vous. Puis si je passerais le temps d'aller voir chacun, puis que je scruterais pour ceux qui sont un petit peu plus gênés de raconter leur histoire, vous avez tous une histoire. Racontez votre histoire. Comme ma femme m'a dit, on n'est pas obligé, on n'est pas tous appelés à avoir les 5 dons ministériels du pasteur et de l'évangéliste et de toutes les autres. Mais, la parole nous dit que nous sommes tous des ministres de réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18, il faut que j'aille voir ça. On va aller voir ça. Parce que c'est tellement bon. 2 Corinthiens. Parce que, tu sais, des fois, c'est bon. Tu sais, les prédicateurs, on est bons, on aime ça citer des versets. Bam, 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 bam. Moi, mais c'est où ça? On va aller voir, c'est où? Tournez dans 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il y en a combien qui sont en Christ, pas en Christ, mais qui sont en Christ. OK? On va, comme ma femme a dit, on va changer les mots, tu sais. Je suis en Christ. OK? Je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dites-le, nouvelle créature. Savez-vous que c'est dans la parole, ça? Ah oui, vous êtes des nouvelles créatures. Vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes ne sont-elles pas passées? Les choses anciennes sont passées. Dites passées! En arrière de moi! En arrière, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation.
Nous tous, nous avons le ministère de réconciliation. Qu'est-ce qu'on fait? On réconcilie les gens qui sont séparés, éloignés à cause du péché, puis on met Jésus dans le portrait, puis on dit, voici Jésus. On les réconcilie avec Dieu. Ils ont besoin d'être réconciliés. Quand on a une chicane avec des amis, c'est-tu plate, ça, surtout quand on est jeune ado, hein, puis qu'on a une chicane avec nos amis. Ah, c'est plate, mon meilleur ami, tu sais, on a une chicane, puis là, tu sais, regarde, là, tu vas passer par-dessus, là, tu vas retourner à l'école demain, puis comme si de rien n'était, tout va continuer. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive? Right? On est réconciliés avec nos amis. On est appelé à réconcilier les gens avec Jésus. Ils ne savent pas encore que Jésus est leur meilleur ami, mais on doit leur parler, on doit leur raconter. Racontons l'histoire de Jésus. Racontons ce que Jésus a fait dans notre vie. Raconte. Puis si tu n'en as pas d'histoire parce que tu penses que tu es trop petit et tu n'as pas d'histoire, ben raconte l'histoire d'un autre. Hey, tu aurais dû voir le gars, il était dans une chaise roulante, lui là-bas, là, parce que je ne le connais pas, mais Jésus l'a touché. Raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Raconte l'histoire. Écoute, on connaît tous Jean 3. Je l'ai dit, il me semble que à chaque fois que je viens ici, je le dis tout le temps, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. Sors un verset quelconque parce que tout le monde connaît on a tous un petit verset préféré, tout le monde, je suis sûr. Vous avez votre petit verset préféré. Hein? Souvent, c'est Jean 3,16. Car Dieu attend. Bon, hey, bam! Vous avez un message. Vous avez un message prophétique. Vous avez une prédication, Jean 3,16. C'est tout ce que vous avez à faire. Racontez l'histoire de Jean 3,16. Racontez l'histoire de... Combien de fois j'ai entendu parler, quand on aime lire, on lit des histoires de toutes sortes d'hommes et de femmes de Dieu qui ont fait des exploits pour le Seigneur, puis quand on leur demande, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, j'avais juste Jean 3,16, j'ai prêché Jean 3,16, puis des milliers de personnes viennent au Seigneur, des gens sont guéris, puis tu sais, c'est juste le petit clin, le bien ordinaire. Racontez l'histoire. Racontez l'histoire. Vous êtes des ministres de réconciliation. Amen. Hallelujah. Alléluia. Dieu est bon. Ça, c'est la bonté de Dieu qui attire. La bonté de Dieu qui attire et elle nous pousse à la repentance. Amen. Alléluia. Partagez la bonté de Dieu. Tu sais, comment on attire les abeilles avec du miel, right? On les attire pas avec du vinaigre. Non, on les attire pas comme ça. On va les attirer avec quelque chose de bon, quelque chose de sucré. La parole de Dieu est sucrée. Amen. Puis plus tard, elle va faire son travail plus interne, right? Tu sais, comme. En tout cas, ça me passe par la tête comme ça. Tu sais, le passage qui parle du miel, c'est doux puis c'est bon. Puis là, tu sais, il y en a-tu qui ont déjà comme essayé de boire la bouteille de miel au complet? Là, après, tu sais, après une dizaine, quinzaine de minutes, t'es comme. Tu sais, c'est dur, right? Ben, mais je pense que la parole de Dieu est comme ça un peu. C'est du miel, c'est bon pour la personne qui l'entend la première fois. Oh, un petit goûter de miel. Oh, c'est bon, j'en veux plus. Mais puis là, un moment donné, oups, la parole, elle commence à faire son œuvre plus en profondeur, va nettoyer, puis va faire son travail. Mais présentons l'Évangile de façon douce, de façon joyeuse. Tu sais, partez pas avec, tu sais, tu t'en vas en enfer parce que t'as pas Jésus dans ta vie, tu comprends-tu? Ça, là. J'en connais peu qui sont venus au Seigneur comme ça. Il y en a parce qu'il y en a qu'on a besoin de leur faire peur. Okay? Il y en a qui aiment ça avoir peur. Il y en a qui aiment des histoires de peur. Mais si je demanderais à tout le monde comment est-ce que vous avez été invité ici, c'est parce que vous avez été invité probablement qu'on vous a montré le miel un petit peu, puis viens donc, il y a des bonnes personnes, puis des bonnes choses, des bonnes personnes, tu vas être tellement bien accueilli, puis tu sais. Il y en a qui aiment parler comme ça, puis prêcher comme ça. Puis ils ont leur place, right? Ils ont leur place. Mais je pense qu'en général, soyons doux. Démontrons l'amour de Jésus en action. L'amour de Dieu dans les actions, dans nos paroles. Parce que c'est la bonté de Dieu qui attire. La bonté de Dieu qui va les attirer à la repentance. Amen. Puis on est appelé à des réconciliateurs, justement. Amen. Puis comme avec le démoniaque, comme Jésus lui a dit, va et raconte. Va et raconte. Simplement, c'est simple. Va et raconte l'histoire de ce que j'ai fait dans ta vie. Vas-y, raconte. Puis lui, bien, simple.
Tu sais, ah, OK, ben c'est ça, Jésus veut que je le raconte. Je vais aller raconter l'histoire. Fait que, he goes on his merry way. Jésus a fait ça. Tu sais, c'est tellement simple, right? C'est trop simple. Mais c'est justement, c'est simple. Je pensais à l'histoire quand ma femme a tu sais, parce que ma femme, elle examine toujours ce que je vais prêcher, puis elle me fait passer un test après. Elle dit, ah, regarde, tu devrais parler de ça aussi. Ah, oui, c'est bon, je vais écrire ça. Tu sais, ça nous faisait penser à la femme samaritaine. On connaît l'histoire, cette histoire-là, c'est une de ses préférées. Et puis, on l'entend souvent parce que c'est tellement chaud dans notre cœur. Tu sais, wow, une femme qui avait une vie de péché, une vie dégueulasse, une vie dure, elle arrive au puits, puis là, elle parle avec Jésus, le Messie, le Sauveur, puis il lui parle avec amour et tendresse. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse sa cruche là. Elle laisse... Vous savez, c'est quoi une cruche, hein? Ma mère disait, « Tête de cruche, qu'est-ce que tu fais là? » Les Québécois, c'est un... je ne suis pas tout seul, hein? Non? Un petit qui ont entendu ça, peut-être les plus vieux. « Tête de cruche. » Parce qu'elle, elle laisse sa cruche là. Elle laisse ses problèmes, elle laisse ses soucis, ses angoisses, elle laisse la cruche, elle laisse son passé, elle laisse ce qu'il voulait qu'elle laboure puis qu'elle travaille à tous les jours, porter je ne sais pas quelle grandeur que ça avait, cette affaire-là, mais il fallait aller chercher de l'eau, puis quand tu ramènes ça chez vous, là, il n'y avait pas de champleur, là, comme en arrière ici. Il fallait qu'elle aille chercher l'eau de la journée. Puis elle portait ça à tous les jours. À tous les jours. Puis si vous suivez l'histoire, vous connaissez, vous comprenez l'histoire, c'est qu'elle allait là au grand midi, là, quand le soleil est à son plus tapant, le plus chaud, parce que les gens n'allaient pas justement au puits pendant le grand chaud, parce qu'elle allait là, comme ça, à cette heure-là, parce qu'elle ne voulait pas se faire achaler. Elle ne voulait pas se faire dire, hey, regarde là, elle, c'est son 5e mari, puis puis c'est une ci, puis c'est une ça. Elle y allait toute seule. Elle aimait mieux être au grand soleil tapant, aller chercher, avec sa cruche pour aller chercher de l'eau. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Jésus l'attendait parce que Jésus le savait, lui. Hein, quand vous regardez dans l'histoire un petit peu plus loin, les disciples demandent, mais pourquoi tu t'en vas là? On ne va pas dans ce village-là, on passe pas là. Moi, je m'en vais là, j'ai un rendez-vous. Dieu, il savait, Jésus savait, il y avait un rendez-vous. Lui, il savait exactement que la Samaritaine allait être là à cette heure-là. Il l'attendait, il le savait. Puis, il parle avec. Son cœur fond dans l'amour qu'elle ressent. L'amour qu'elle n'avait jamais ressenti, même de tous les hommes qu'elle avait connus dans sa vie. Elle ressent quelque chose de différent. Elle ressent un amour véridique, un amour authentique, un amour qui ne faisait pas juste l'aimer pour sa beauté physique ou ses belles paroles ou sa belle robe ou je ne sais quoi, son maquillage. Non, non, non. C'était un homme rempli de l'amour de Dieu, Dieu lui-même. Puis là, Jésus lui raconte toute sa vie. Puis là, elle se rend compte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse la cruche là, puis elle court le plus vite qu'elle n'a jamais couru. Elle court dans le village, puis elle va raconter l'histoire. Pensez à ça un instant, là. Ça me fait chaud au cœur juste d'y penser. Cette vie-là venait de changer dans un instant, là. Quand elle avait réalisé qui c'était, là. Elle court, puis elle raconte l'histoire. Probablement une des premières femmes évangélistes, tu vas appeler ça comme ça. Mais une femme bien ordinaire. Combien de femmes ordinaires qu'on a ici? Sachez que vous n'êtes pas juste ordinaire, vous êtes extraordinaire. Parce que Jésus est en vous maintenant. Vous avez laissé votre cruche et vous êtes là ici. Et vous avez une histoire à partager. Vous avez une histoire à raconter. Et ça vaut son pesant d'or. Pas tous vont le recevoir, mais ceux qui vont le recevoir vont être à tout jamais reconnaissants de ce que tu as fait dans leur vie, d'avoir ouvert la porte à l'Évangile. Écoute, quand tu es allé dans la ville et que tu es allé prêcher comme ça, raconter l'histoire d'un homme au puits qui lui a tout dit. Vous pensez que vous connaissez mon histoire, t'en connais même pas la moitié de mon histoire, mais lui m'a tout raconté. Même les secrets que vous ne savez pas, lui il le savait. Hey, venez le voir. Venez le voir. Elle a raconté son histoire. C'était simple. Elle a raconté son histoire. Puis les gens sont venus, en grande foule, sont venus. Puis ils ont dit, on est venus parce que tu nous as dit. Mais maintenant, on l'a vu, on l'a entendu, on croit parce qu'on l'a vu, on l'a entendu.
Soyez le canal. Soyez le canal que Dieu va utiliser pour ramener quelqu'un au Seigneur. Laissez de côté vos cruches, laissez de côté vos problèmes, laisse de côté la tempête. OK, tu passes au travers de la tempête, correct. Demain, il va y avoir un meilleur jour demain. Ça va être une meilleure journée. Le soleil va se lever, on va se réveiller. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ. Partez du bon pied cette journée. OK, hier, ça a mal été. Correct. Bien, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Puis là, tu commences ta journée comme ça à déclarer des choses positives. Déclare la joie. Même la science nous dit, les gens qui vivent comme ça, ils vivent mieux. Mais imaginez-vous en plus de vivre mieux parce que vous avez la joie, vous avez Jésus en plus. En plus, vous avez ça, vous avez la parole, vous avez la paix d'esprit, la paix, la joie, la plénitude. Vous avez la richesse, vous avez l'abondance. Vous avez le shalom de Dieu qui couvre tous les aspects de votre vie. Physique, spirituel, émotionnel, financier. Nommez-le, Dieu va le tenir dans la paume de sa main. Il va le faire. Vous n'avez qu'à choisir une histoire, tourner les pages. Vous avez trouvé quelque chose qui va être utile pour vous, qui va être facile à raconter. Amen. On est tous appelés à être des réconciliateurs. On est tous appelés. Vous savez, des fois, on pense, OK, mais j'aimerais ça avoir des petits points, 1, 2, 3, A, B, C, je ne sais pas, comme le pasteur, il fait des fois, il va sortir tout ça. OK, j'en ai 3 points pour vous autres. Il nous a délivrés, point numéro 1. Il nous a restaurés, point numéro 2. Puis après ça, point numéro 3, il nous a envoyé. Là, ton message. Pars avec ça, puis Dieu va remplir ta bouche. Il va remplir. Écoute, moi, là, j'ai juste 2, 3 petites pages de notes ici grabouillées, là, que j'ai à peine à lire, à comprendre moi-même. Vous savez, quand j'étais au secondaire, j'écrivais mal. J'écrivais mal. Là, quand j'arrive au cégep, quand c'est un temps d'un examen, j'ai sorti toutes mes notes, je n'étais pas capable de lire aucune de mes notes. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse de quoi? Puis là, j'ai commencé à écrire en bloc, en lettres moulées, en lettres carrées. Puis là, ça m'a aidé. Il a fallu que je change. Mais je ne reconnaissais pas la différence entre mon numéro 4 et mon numéro 9 parce que je le faisais quasiment pareil. Il a fallu que je change la façon que j'écris mes chiffres. En tout cas, tout ça pour dire que je ne comprends pas grand-chose encore aujourd'hui. C'est correct. Ma femme est là, elle peut me corriger. Partez avec ce que vous avez. Partez avec ce que vous avez. Et puis, j'étais pour dire que, puis même ça, je le dis souvent, mais pour ceux qui sont peut-être qui ne me connaissent pas, j'étais extrêmement introverti autrefois. Quand j'étais au secondaire, j'étais pogné. J'étais tellement pogné, j'étais tellement gêné. Même quand on s'est rencontrés, encore quand j'étais jeune dans le Seigneur, puis jeune adulte dans le Seigneur, puis même quand j'ai rencontré ma femme à l'église, on s'est rencontrés à l'église, puis tu sais, elle passe à côté de moi, puis j'avais à peine d'y regarder dans les yeux, tu sais, puis bonjour, je m'en allais faire mes petites affaires, tu sais, j'étais pogné, même dans ce temps-là, j'étais pogné, quand je pense, hein, je m'habillais tout straight, là, tu sais, des beaux petits souliers, j'étais beau, ok, merci. Yes. Quand même une chance. Mais ce qui m'a changé, c'est de servir le Seigneur. J'ai commencé il y avait des pièces de théâtre, je m'étais fait des amis dans l'église. Puis, Mike, viens donc, on va faire, tu sais, viens jouer dans la pièce de théâtre, tu sais, whatever. Puis, fait que, je suis pogné, je suis gêné. C'est pas rien, regarde, on va te l'apprendre. Les portes du ciel, les flammes de l'enfer. J'étais un acteur des portes du ciel, flammes de l'enfer. Vous connaissez ça? J'ai été sauvé dans cette pièce de théâtre-là, les portes du ciel, les flammes de l'enfer. Puis plus tard, j'étais un acteur dans cette pièce-là. J'ai fait aussi, mes amis me disent, Mike, tu serais bon faire un mime. Un mime, voyons donc, un mime, c'est quoi ça? Il y a un gars qui est venu nous montrer comment faire du mime, puis on a pris un cours durant tout un été, puis on a fait tout un... Puis là, petit peu par petit peu, je m'habituais à être sur une tribune en avant, puis là, un moment donné, il y avait quelqu'un qui me dit, on a un invité, un anglophone qui va venir, il a besoin d'interprétation. Écoute, je suis bilingue, je pense que je serais capable de faire ça. Mais à force de servir le Seigneur, je suis sorti de ma coquille. Je suis sorti de ma coquille. Puis là, quand je dis aux gens que j'étais pogné, ils ne me croient pas. J'étais pogné au bout, man! J'étais pogné au bout. Mais c'est le Seigneur qui m'a libéré. Ça, pour moi, c'était une prison. J'étais tellement pogné.
J'avais de la misère à communiquer avec les gens, j'avais de la misère à parler aux gens, puis ça l'essaye, ça a une petite tendance à vouloir revenir pareil. Tu sais, ma femme est toute en train d'évanger dans la rue. Elle est capable d'ouvrir la porte. Moi, je suis bon, une fois que la conversation est commencée, j'aime mieux. J'aime qu'elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte, là, je peux rentrer après. Tu sais, la conversation est commencée, puis là, j'y vais, tu sais. Mais ça l'essaye de venir me chercher, ce passé-là. Mais on passe par-dessus, puis on se lève la terre, puis on reconnaît qui on est en Christ, et on fonce dans le tas, puis on raconte l'histoire, parce qu'on a été délivré, parce qu'on a été restauré, parce qu'on a été envoyé. Jésus nous envoie. Il a envoyé le démoniaque, il a dit, vas-y, raconte-leur. Va, raconte, c'est tout. Il n'y avait pas besoin de théologie, il n'y avait pas besoin de 3 ans de collège biblique. Il y en a qui vont le faire, puis gloire à Dieu pour ceux qui le font. Mais on n'a pas nécessairement besoin de ça pour raconter une histoire. Soyez vous-même. Tu sais, souvent, quand je regardais, on a tous nos prédicateurs préférés, hein? On aime les regarder, on aime les écouter. Ah, j'aimerais donc ça prêcher comme lui ou comme elle. Tu sais. Mais finalement, moi, je ne suis pas comme lui ou je ne suis pas comme elle, je suis moi. Le Seigneur il ne me demande pas d'être quelqu'un d'autre. Il m'a formé, je suis unique, je suis à son image et à sa ressemblance. Vous êtes à son image et à sa ressemblance de façon différente. Puis ça, c'est correct, ça. Soyez vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un autre personnage pour raconter une histoire. Soyez vous. Soyez vous-même. Avec la famille, avec les amis, comme elle dit, peu importe où on va, on raconte l'histoire. Racontons l'histoire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parlons justement aux voisins. Philippiens 4,13 qui dit, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Amen. Vous êtes capable de tout faire en lui. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Vous pensez que c'est impossible, mais c'est possible. Parce que c'est Dieu qui va faire un chemin pour vous. Il faut juste step out. Un pas à la fois. On mange un éléphant, une bouchée à la fois. Hein, on a tout entendu ça, là, mais c'est tellement vrai. On commence dans les petites choses, puis c'est Dieu qui va faire le reste. Amen. Wow. En tout cas, je pense que j'ai tout dit. Des fois, on regarde nos notes, puis on dit fini. OK. T'arrives-tu ça des fois, je ne sais pas si tu écris tes notes ou tu tapes. Ma femme m'a dit, tu veux-tu que je tape tes notes? Non, parce que si tu tapes tes notes, là, ben, ça coule pas autant. Moi, j'aime ça juste me laisser aller. Les petites belles poup, poup. Ah, tracteur, il y a ça! Ah! Peux-tu faire un tour de tracteur? Oh, man. Mais l'Évangile, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Puis vous êtes privilégiés parce que vous voyez toutes sortes de gens, toutes sortes de ministres, toutes sortes d'hommes et de femmes de Dieu. Et puis, il va toujours avoir un petit quelque chose dans une personne, à un moment donné, tu vas dire, hey, ça colle. Ça colle. Ça, je le comprends ce qu'il dit ou je comprends la façon qu'elle le dit. Ça, je pense que je suis capable de faire ça. Trouvez quelque chose en quelqu'un qui vous inspire. Notre inspiration numéro 1, évidemment, c'est Jésus. Mais je comprends, des fois, on veut voir quelqu'un tangible, on veut toucher à quelqu'un, on veut donner une poignée de main, on veut entendre quelqu'un nous dire quelque chose. C'est bon, ça. Mais soyons comme Jésus. Il a parlé à la Samaritaine, il a parlé au démoniaque, il l'a délivré, il a dit restaurer, et puis vas-y, raconte ton histoire. Amen. Hallelujah. On va se lever debout ensemble. Merci, Seigneur.